journal des correspondants sur Télésud. Ce week-end est un week-end électoral en Afrique. Djibouti, Tchad, Bénin, dans tous ces pays, les électeurs vont aux urnes pour élire leur président. Il a été beaucoup question de processus électoral dans nos différentes éditions. Au Congo, par exemple, la Cour constitutionnelle a confirmé mardi la victoire du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 17 mars dernier. Après des chiffres corrigés, le président congolais a obtenu 88,40% des suffrages exprimés. La proclamation définitive des résultats a donné lieu à des réactions aussi bien dans le camp du pouvoir que dans le camp de l'opposition. On écoute quelques réactions. C'est plus ou moins aussi la même chose. Il n'y a que quelques poussières de virgules. Au départ, c'était 88,57. Là, c'est 88,40. C'est plus ou moins la même chose. Donc la Cour a fait une petite rectification. Mais le problème que nous avons posé à la Cour reste entier. Kolela décédé, il perd sa personnalité juridique. Donc, il perd son statut de candidat. Est-ce qu'on peut prononcer les résultats d'un défunt, d'une personne qui n'est plus candidat? Dans le reste de ce journal des correspondants, nous nous rendrons au Burkina Faso, au Burundi ou encore au Bénin. Le Bénin qui organise aussi ce dimanche l'élection présidentielle. Occasion pour notre correspondant sur place de nous présenter les candidats d'opposition qui affrontent dans les urnes le président Patrice Talon et sa colistière Kevin Sonsi, notre correspondant sur place. Le 11 avril, date butoir pour les élections présidentielles de 2021 au Bénin. Face aux duo candidats de la mouvance Talon et Talata, se dressent deux duos candidats. Djemba Hunkwe, c'est la carte du parti de l'opposition FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent. Deuxième duo aspirant à diriger le Bénin. Alassane Soumanou Djemba est manager des entreprises de formation. Ancien directeur général de la Sobemap, il a été également ministre en charge de l'enseignement secondaire sous le régime de Dr Boni Yayi. Quant à son colistier Paul Hunkwe, natif de Bopa et instituteur de carrière, il est le secrétaire national actuel du parti FCBE et ancien ministre de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme sous le président Boni Yayi. D'autre part, on retrouve aussi le duo Kohwe-Agossa. Corentin Kohwe a eu à assurer les fonctions d'autorité préfectorale dans les départements du Mono et du Koufo sous l'ancien président de la République Boni Yayi. Irénée Agossa, ancien président du parti Les Nationalistes, a occupé 3 ans durant le poste de directeur général de la Société nationale de commercialisation et de produits pétroliers Sonacop, toujours sous le président Boni Yayi. Deux duos candidats qui se connaissent vu leur appartenance par le passé. Le regard ainsi tourné vers le 11 avril, le peuple béninois espère que ces élections présidentielles se dérouleront dans la paix vu les différends qui émaillent la classe politique. Dernier pays qui organise un scrutin ce dimanche, le Tchad face au président sortant. 6 autres candidats se présentent donc à cette élection présidentielle jouée d'avance. Dans les rues de N'Djamena, la campagne s'est déroulée dans une relative indifférence des Tchadiens. On retrouve sur place notre correspondant Théophile Kadnouba. Plus que 72 heures et les Tchadiens se rendront aux urnes, soit pour renouveler leur confiance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, ou élire un nouveau président de la République. Dans les différents états-majors des candidats, l'heure est au bilan des actions posées au cours des différentes sorties pour convaincre leurs compatriotes en âge de voter. Des compatriotes qui reprochent à certains candidats d'être moins sérieux. Déjà sur le terrain, on ne voit pas les autres. On ne voit que le MPS qui est là, qui fait la campagne. Et partout dans la ville, ce sont que les drapeaux du MPS qui flottent partout, mais on ne voit pas les autres adversaires. Donc je me dis, est-ce que ça vaut la peine même d'aller voter? On sait déjà qui doit gagner dans ce pays. Donc. D'ailleurs, il y a un seul candidat. Les autres sont tous des farceurs. Ce sont des accompagnateurs en fait. Oui, je vois quand même certains. J'ai vu l'image quand même de Yombombe Théophile. Ça, ils ont fait une publicité, je l'ai vu. Mais pour Maréchal, il y en a beaucoup. Les autres, pratiquement pas. C'est ce que je vois que je dis.
Je ne vois pas la photo d'autres candidats qui vont faire concurrence avec ces maréchals. Mais rien que les images de MPS et sa victoire qui est en train de mentionner partout. Pour participer à cette élection présidentielle du 11 avril prochain, tout comme pour les précédentes, tout Tchadien âgé de 18 ans et plus doit se munir de sa carte d'électeur. Cependant, l'on constate que bon nombre de personnes inscrites sur les listes électorales ont du mal à retrouver leur carte. Par ici, là où on s'est recensé pour retirer nos cartes, il n'y en a pas. Parfois on part à Farcha, parfois on part où. C'est une façon de nous décourager. Donc présentement, je n'ai pas pu retrouver ma carte. Je n'ai pas pu retirer ma carte parce que je suis allé là où je me suis fait filmer, mais je n'ai pas retrouvé ma carte. Il y a un ami qui m'a appelé parce que j'ai causé avec lui. Il me dit qu'il a vu ma carte plutôt dans le quartier Gassi, alors que je n'habite pas le quartier Gassi. Je suis surpris, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ma carte. La police est de l'autre côté en train de traquer ceux qui n'ont pas de carte. La nuit, il paraît que si tu n'as pas de carte, on peut t'arrêter. Il faut avoir ta carte d'électeur. C'est bizarre, est-ce que la carte d'électeur est plus importante que la carte d'identité nationale? Certains semblent ne pas être préoccupés par le retrait de cette pièce qui donne accès aux urnes. J'ai eu à retirer ma carte d'électeur, mais je ne sais pas qui normalement vote. Parce que d'ailleurs, je n'ai même pas fait la carte, moi. Carte électeur, je ne l'ai pas fait. Parce que bon, je connais déjà le résultat. Ce sont juste des formalités. Maintenir juste le président et c'est tout. Pourquoi aller faire encore des élections? C'est quelque chose manipulé depuis presque 3 décennies. On est là. On est en train de vivre les mêmes choses. Avec le retrait des poids lourds de l'opposition et la disqualification d'autres opposants par la Cour constitutionnelle, tout semble se jouer au premier tour où le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, promet le coup KO aux 6 autres candidats en course. Direction le Burundi où le gouvernement a décidé d'interdire l'importation de la farine de maïs. Pour justifier leur décision, les autorités burundaises en charge du commerce avancent des raisons sanitaires et une bonne production du maïs local. Retour sur ce que nous disaient cette semaine nos correspondants sur place. Au Burundi, la farine de maïs est une denrée alimentaire très consommée dans le monde rural et dans les villes comme Bujumbura. Pour satisfaire la demande, ce produit est importé. Actuellement, le gouvernement du Burundi a décidé d'interdire son importation par exemple de l'Ouganda. Le ministère burundais en charge du commerce avance des raisons sanitaires et une bonne production du maïs pour la saison culturelle A. Et le ministère du Commerce porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs de farine et de maïs qui observent ces derniers temps l'importation de graines et farine de maïs ayant une teneur élevée de mycotoxines. Les mycotoxines telles que les aflatoxines et les fumonizines sont connues pour être cancérigènes. Compte tenu de la production de cette saison culturelle A, le ministère voudrait informer les opérateurs économiques que des mesures de sauvegarde viennent d'être prises en interdisant toute importation de graines et farine de maïs pendant une période de 6 mois. Sur le marché, cette décision a directement changé les prix de la farine de maïs. Au fur et à mesure que le stock se vide, les prix montent. Des importateurs qui avaient fait des commandes enregistrent des pertes énormes. Sous couvert d'anonymat, un importateur nous a confié que sa perte est estimée à $2500 par semaine parce qu'il avait déjà loué un camion pour le transport. Au sein de l'association burundaise des consommateurs à Boko, il doit y avoir des mesures d'accompagnement pour protéger les clients. Nous proposons par exemple que le gouvernement, compte tenu de ses moyens,
essayer de voir avec ses partenaires d'autres marchés extérieurs qui sont sains et qui pourraient nous permettre de nous approvisionner en grains de maïs et farine de maïs sains, qui ne sont pas du tout porteurs d'OCT aflatoxine. Et nous croyons que d'autres marchés existent. Alors le gouvernement devrait absolument faciliter, mais aussi mettre tous les moyens qu'il faut pour que les grains sains et la farine saine continuent à venir, parce que sinon il y a risque de pénurie et par voie de conséquences, la famine qui peut frapper. D'après les statistiques officielles, le Burundi importe une quantité importante de maïs. Elle était de 33,612 tonnes en 2018, 23,693 tonnes en 2019. Notre tour de correspondance s'achève au Bénin avec la découverte d'une boisson locale à base de mil, de sorgho ou même de maïs. Cette boisson locale s'appelle le tchoucoutou. C'est l'équivalent de la bière locale. On suit le guide Kevin Sonsi. Le tchoucoutou, boisson locale produite à base de mil ou de sorgho, est une spécialité du Nord Bénin et du Nord Togo. La préparation du tchoucoutou nécessite le suivi méthodique des étapes en vue d'arriver à une décoction de qualité pour le bonheur des papilles. Tchoucoutou que je fais là, ça me fait du bien. Avant de faire tchoucoutou là, tu mets ça dans l'eau le matin jusqu'au soir. Le soir, tu enlèves ça dans l'eau, tu déposes. Le lendemain, ça pousse un peu, tu germes ça pendant 3 jours. 4e jour, tu sèches ça. Quand tu finis de sécher, tu laisses ça, ça devient sec. Le 2e jour, tu amènes ça au monnaie. Quand tu amènes au monnaie, tu écrases. Pas trop poudré. Tu prépares ça. Quand tu prépares ça, tu décharges sur la marmite, tu déposes. Et tu prends ce que tu as enlevé en haut, là, tu mélanges dedans. Et tu déposes. Le lendemain, tu tamis tout. Et tu mets ça au feu encore. Ça va rester là pendant au moins 4 heures du temps. 4 heures du temps, là. Tu vas voir si c'est sucré, tu vas goûter et voir si c'est doux, là. Tu décharges ça sur la marmite. Devenue une activité quotidienne pour certaines, la multiplication des cabarets pour la vente de tchoucoutou constitue l'unique moyen pour subsister. C'est ça que nous on fait. On trouve 5 mois payer maïs. Avec la sauce. Et on trouve au moins. Nous cultivons ça. Nous travaillons ça. Nous on n'a pas quelque part pour travailler. On dit qu'on va toucher fin du mois. Ça là, c'est notre travail ça. On va faire trouver manger. Le mil ou le sorgho sont des produits de base du tchoucoutou utilisés d'une personne à une autre. Maman J, quant à elle, a choisi le tchoucoutou à base du sorgho. Le tchoucoutou que moi je prépare là, c'est avec sorgho, je prépare. Et c'est propre, naturel. Il y a d'autres qui mélangent avec maïs. Pour maïs, c'est pas bon. Ça donne le mot de tête. Mais je fais avec le sorgho seul. Rencontrés sur les lieux ou cabarets de tchoucoutou, certains consommateurs justifient le choix qu'ils portent sur cette boisson locale au détriment de certaines boissons. Moi, je conseille aux jeunes de boire tchoucoutou. Car avec tchoucoutou là, on est fier en vivant. Et avec tchoucoutou là, quand tu bois ça beaucoup aussi, il ne faut pas boire que ça va te saouler. Bois ça à ta moyenne. Malgré le ralentissement des activités dues au Covid-19, certaines qui ont comme activité principale la préparation de tchoucoutou ne comptent pas abandonner. C'est le maladie qui nous a fait maintenant, on ne peut pas marcher comme avant. Avant là ici, propre. Si tu es venu là, tu vas dire c'est marché. On était ici propre. C'est le maladie qui a renvoyé les gens. Les gens ne viennent pas comme ça. L'abus de toute chose est nuisible, dit-on. Ainsi, consommer du tchoucoutou sans modération peut avoir des conséquences sur la santé. Avis donc aux consommateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal de correspondants. Merci à notre réseau de correspondants sur le continent. Merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, évidemment, sur Télésud. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.